Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Smolène. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à repiquer le poivron. Donc là nous avons une variété assez spéciale, c'est le poivron padron qui n'est pas une variété d'ici que j'ai reçue depuis la France. Donc c'est un essai que je vais mener sur cette variété. J'ai l'habitude de cultiver le poivron hybride Simbad, Goliath et le Yellow Wonder. Mais là je vais essayer le poivron padron. Donc là, nos plants sont déjà prêts pour le repiquage. Donc on se dit à tout à l'heure après le générique. Alors avant de repiquer nos plants de poivron, il faut s'assurer d'abord que le sol qui va recevoir ces plants soit bien fertilisé. Et pour ceci, nous allons utiliser les fientes d'animaux. Donc ici, nous utilisons principalement les fientes de lapin, qui sont un bon engrais qui se décomposent rapidement et qui n'ont pas un impact sur les plants, même si elles sont mises à une dose assez importante. Donc déjà, je vous montre à quoi ressemblent les planches. Donc les planches sont confectionnées d'une longueur de 1 mètre sur 2. Donc là, nous avons quelques planches juste pour l'essai, pour la variété de poivrons que nous avons actuellement. Donc là, nous avons du courge qui est en pleine floraison. Donc là, nous allons planter le poivron. Déjà, les normes pour le plant, même il faut que le plant ait une taille d'au moins 9 cm avant le repiquage. Et au moins 9 feuilles. Donc là, il a assez de feuilles. On voit même déjà qu'il y a des feuilles qui sont en développement là, au niveau des bourgeons plutôt qui sont en développement. Donc c'est le meilleur moment pour nous de repiquer et d'éviter les pertes parce que plus le plant est jeune, moins il a de chances de suivi. Donc là, avec les grands plants, nous avons la possibilité d'avoir 100% de suivi après le repiquage. Donc l'espacement que nous allons opter pour cette variété sera de 40 sur 40. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu à remarquer que lorsque je fais 50 sur 50, il y a assez d'espace qui est entre les plants de poivron. Donc je disais que nous allons repiquer les plants sur un espace de 40 sur 40. Donc c'est vrai que c'est un peu réduit, cet espace est réduit comparé à ce qui se dit dans la littérature. Mais j'ai déjà essayé un espacement de 50 cm, mais cet espacement pour moi est un peu trop parce que malgré le développement abondant du feuillage, il y a toujours un espace assez grand entre les plants de poivron. Donc 40 sur 40 c'est l'optimum pour moi, c'est ce que j'utilise. Donc là, tout ce que j'aurai à faire actuellement, c'est de faire des trous de semis, donc d'un espacement de 40 cm entre plants. Entre les lignes, c'est 40 cm environ, puisque la planche peut me faire plutôt 0,5 cm sur les 2 mètres de longueur de la planche. Donc pour le repiquage, c'est très simple. Il va falloir d'abord arroser notre partie à repiquer, ensuite faire les trous de semis. Donc là, c'est un bois que j'ai mesuré qui mesure environ 40 cm. Donc là, je prends un espacement entre les plants qui est de 40 cm. Là, je fais un trou pour le repiquage. Pareil, à côté là, un trou pour le repiquage. Donc, je vais m'assurer que le trou est assez profond, pas tellement profond, mais un peu profond pour accueillir tout le système racinaire de notre pied de poivron. Donc là, pareil. Et entre les lignes également, ça fait environ 40 cm là. Donc là, tout ce que j'aurai à faire, simplement, c'est de prendre le plant de poivron comme ça, de le mettre en position verticale là, et de fermer le trou là, tout simplement. Donc ne pas trop tasser, juste fermer pour que le plant tienne. Je vais le faire pareil pour les autres plants. Voilà, là, comme ça. On va faire pareil pour toutes les planches. Et juste après ça, on va passer à l'arrosage. Donc là, c'est bon, ça suffit. Là, nous avons repiqué le poivron. L'étape suivante, c'est de pailler. Non. Là, nous utilisons du copeaux de bois pour pailler. Pour que l'humidité soit gardée tout au long de la journée malgré le soleil. Donc, nous allons faire pour toutes les planches. Là. Voilà, c'est juste un petit espace pour
l'expérimentation avant une plus grande production. Oui, cher ami. Alors, l'étape suivante, c'est juste d'arroser les plants de manière assez abondante pour éviter les stress hydriques. Voilà, là, comme ça. Après arrosage, on va observer les plants sur quelques jours. S'il y a des plants qui meurent durant le parcours, ils seront remplacés par de nouveaux plants. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec tous ceux qui en auraient besoin. Donc, on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos. C'était Small Land. Merci.